Vraiment, en faisant sur cette vidéo, je me crois sur le YouTube de 2012. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager mes produits terminés. J'ai un sac rempli de produits que j'ai accumulés depuis plusieurs mois. Et je me suis dit que j'allais vous partager un peu ce que j'en ai pensé. Est-ce que je rachète, est-ce que je rachète pas, qu'est-ce que j'aime pas. Et voilà, donc on se retrouve pour cette vidéo. Je sais pas si je referai ce genre de vidéo un jour, mais je me suis dit que vu que ça faisait des mois que je gardais ça, que j'allais quand même la tourner. Et ce sont des produits, alors les trois quarts je les ai achetés, j'ai certains produits qui m'ont été offerts, mais ça ne change rien à mon avis, que ce soit offert ou non, je vous donne mon avis honnête. Donc sans plus tarder, let's go. Alors premier produit, il s'agit des huiles démaquillantes de chez Caudalie. Maintenant ça fait peut-être 2-3 ans que je fais vraiment tous les soirs un double nettoyage pour enlever tout ce qui est crème solaire, impuretés, etc. Et ces produits sont parfaits, en plus t'as de l'huile de ricin dedans. Voilà, ça enlève très bien le mascara, ça enlève très bien tout ce qui est crème solaire, etc. En plus de ça, t'as une petite odeur un peu d'amande que j'aime beaucoup. Ensuite, on va retrouver deux crèmes solaires. Alors oui, je ne fais pas du tout dans l'ordre, je prends selon ce qu'il y a dans le sac. Ce sont deux crèmes solaires de la marque Supergoop. Il y a une que j'ai adorée, celle-ci elle est géniale, la texture hyper agréable à appliquer, ça n'assèche pas la peau, ça ne graisse pas la peau non plus, enfin trop bien. Et celle-ci, j'ai moins aimé. En fait, c'est pas la même chose. Celle-ci, c'est quoi? Une lotion minérale. Alors ça, j'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'elle laisse des traces. Elle assèche la peau. Enfin, voilà. J'ai pas du tout aimé. Même l'odeur et tout, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, on va retrouver ces deux déodorants de chez Respire. Alors, j'aime trop cette marque parce que la composition des déos est top. Et là, j'avais pris donc celui-ci, Bille, qui sent la figue, qui est incroyable. Je l'ai mis cet été, il est incroyable. J'ai racheté le même odeur Monoï que j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est un solide. Voilà, donc j'ai moins aimé celui-ci, même si l'odeur elle est très sympa, c'est fleur de coton. Mais celui-ci, je trouve qu'il laisse des traces. C'est un peu plus galère. Celui-ci, ça va. Il est pas mal, enfin il peut laisser des traces, mais si tu fais attention, t'as pas de traces. Alors que celui-ci, il est galère, enfin c'est trop galère. Donc j'aime beaucoup, mais je préfère celui-ci. Ensuite, on va retrouver ce toner de chez Bioma. Je sais pas si je le prononce bien. C'est un toner, en fait, pour vous expliquer un peu le truc. Je cherchais, enfin j'ai envie de me prendre le Glazing Milk, j'arrive pas à parler, le Glazing Milk de chez Rhode. Et je regardais un petit peu les avis et j'ai vu en fait que celui-ci c'était le dupe du Rhode. Du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être tester déjà, voir si ça me plaît, et peut-être qu'après, je prendrai le Rhode. Et j'ai adoré celui-ci. Pour le prix, je crois qu'il m'a coûté 17 euros, 16 ou 17 euros. Il tient super longtemps. La texture, incroyable. Bah, du coup, ça fait un petit peu comme un lait, et c'est hyper hydratant. Ça repulpe la peau. Enfin, j'adore ce toner. Donc, en vrai, je pense que je le rachèterai. J'aimerais bien quand même tester le Rhode pour comparer et voir, du coup, la différence. Mais en tout cas, je vous recommande à 100%. J'aime beaucoup. L'odeur, en vrai, j'avais regardé du coup les avis Sephora de ce produit. T'avais des gens qui se plaignaient de l'odeur, mais en vrai, moi ça me dérange pas. C'est une odeur légère, certes particulière, mais en vrai c'est léger et ça passe. En vrai, c'est pas du tout dérangeant. Enfin, moi ça m'a pas dérangé en tout cas. Ensuite, on va retrouver ce nettoyant d'une marque coréenne qui s'appelle Cos RX. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un gel nettoyant low pH, Good Morning Cleanser. J'ai pas trop aimé en vrai. L'odeur, en fait, je l'avais acheté comme ça pour dépanner. J'ai envie de tester un nouveau nettoyant. Et pas ouf. L'odeur assez forte. Elle m'a un peu dérangée. Et il fait le taf, mais rien d'exceptionnel. En vrai, je le rachèterai pas celui-là. Ensuite, on va retrouver cette crème de chez Rare Beauty qui sent la pêche. C'est l'odeur de l'été. Ça sent tellement bon. Et la texture très sympa à appliquer, onctueuse. Alors le seul côté que je lui reprocherais, mais c'est peut-être pas le but, mais c'est qu'elle est pas non plus, enfin moi elle m'hydrate pas non plus de ouf la peau. Sachant que j'ai la peau sèche en sortant de la douche et tout, j'ai quand même besoin d'avoir un truc bien hydratant. Ça, c'est vraiment tu sens bon quoi. Tu sens bon, c'est agréable sur la peau, mais ça va pas non plus venir hydrater de ouf. Donc je la rachèterai pour l'été. Surtout que j'ai la brume qui va avec, donc tu fais le combo des deux, mais l'odeur incroyable. Ensuite on a ce toner de Beauty of Jason, je sais jamais si je prononce bien le nom de la marque, mais trop bien. C'est une essence au ginseng, donc là j'ai racheté le même que je suis en train de réutiliser en ce moment. Trop bien, odeur particulière mais plutôt enfin ça passe. Et j'aime beaucoup, pareil ça va venir hydrater, enfin j'aime beaucoup ce toner, très agréable à appliquer. J'aime beaucoup l'effet que ça rend sur ma peau aussi, pareil très hydratant. Moi j'adore en fait, maintenant je me rends compte que j'aime beaucoup les toners bien hydratant et celui-ci il est parfait. On va retrouver ce shampoing de chez Ouai, donc c'est le shampoing détox. Donc celui-ci je l'utilise une fois par semaine
quand je fais mes bains d'huile. Comme ça va venir vraiment tout enlever. Il est trop bien. J'ai racheté le même que j'utilise du coup toujours une fois par semaine. Et il est vraiment génial. J'aime beaucoup l'odeur. Et avec ça, t'as vraiment les cheveux propres. Vraiment, ça t'enlève tout. Toutes les impuretés, ça t'enlève tout. Donc trop bien. Ensuite, on avait cette chantilly de chez Satiné. Alors Satiné, je connais la marque parce que j'utilise leur gant exfoliant. Et ils ont sorti aussi une chantilly. Donc je vous mettrai la photo ici du produit. Ça donne trop envie. Et en fait, c'est une chantilly que tu vas mettre du coup sur ton corps. Tu peux l'utiliser sur visage et cheveux. Et ça va venir se transformer en huile. Donc hyper hydratant. J'ai utilisé ça tout l'été. Donc j'aimais bien utiliser mon gant exfoliant avant. Et ensuite, je venais utiliser ça. Trop bien, ça t'hydrate la peau, ça te rend la peau hyper glowy, c'est génial. Point de vigilance pour ce produit, c'est que vu que c'est très huileux, ne mettez pas un très beau pyjama après, parce que ça peut laisser des traces. Donc vraiment, moi je mettais toujours un t-shirt hyper ample, un jogging, pour vraiment ne pas avoir de traces et tacher mes vêtements. Mais trop bien, j'adore ce produit. En plus le parfum il est hyper gourmand, j'aime trop. C'est rose soufflé, la chantilly rose soufflé. Ensuite j'ai d'autres crèmes solaires, donc celle-ci de chez Beauty of Jason. Pareil, je l'ai saignée, regardez. J'aime trop ce produit, donc là pareil j'en ai 2 en stock parce que vraiment c'est ma crème solaire préférée je pense. Pas de parfum, elle protège bien. Enfin t'as des probiotiques dedans, riz et probiotiques. Ouais, j'aime trop. Et pareil quand tu te maquilles par-dessus c'est hyper, enfin ça adhère bien, ça va pas venir assécher la peau. Elle est trop bien. L'autre crème solaire, je pense, qui est ma deuxième préférée, c'est celle de chez M. Alors je l'avais eu en petit échantillon comme ça dans une trousse découverte. Elle est géniale, vraiment. Pareil, elle va venir hydrater, t'as pas de parfum, t'as un petit fini mat, du coup tu vas pas briller quand tu la mets. Elle est vraiment trop bien. Donc celle-ci, je pense que je la rachèterai en grand format un jour. Ensuite, on va retrouver ce parfum de chez Adopt. Il sent trop bon. C'est le Baya Samba. Celui-ci, je l'ai mis tout l'été pour aller au travail surtout. J'ai envie d'avoir un truc simple à mettre ou à remettre dans la journée. Et ça sent trop bon. Je sais pas si je me trompe, mais elle me fait un peu penser au Brume Sol de Janeiro. C'est un peu dans le même esprit, je trouve. Donc voilà, celui-ci, je pense que je le reprendrai, mais pour l'été prochain. On va retrouver cette crème hydratante riche de chez Respire. J'ai bien aimé parce que je l'ai utilisée dans une période justement où j'avais la peau très sèche. Donc elle est très bien. À savoir quand même qu'il y a du parfum dedans. Elle sent le soleil. C'est agréable. Enfin moi j'aime bien le parfum. C'est agréable, c'est plutôt léger mais ça sent le soleil en même temps. J'aime beaucoup. Donc en vrai, celle-ci, je vais pas la racheter, mais c'est quelque chose que je pourrais racheter si vraiment j'ai la peau très très sèche. Ensuite, on va retrouver ce lip stain de chez Wonder Skin dans la teinte Whimsical. C'est vraiment ma teinte préférée parce que c'est vraiment la couleur de mes lèvres mais en mieux. Et j'ai utilisé vraiment ce produit tous les jours. Tous les jours, même quand je me maquille pas et tout, je l'utilise tout le temps. En fait, c'est quelque chose que tu vas mettre le matin, ça va faire un petit côté bleuté, tu vois, bleuté comme ça sur les lèvres, tu l'enlèves et c'est une couleur qui va rester sur tes lèvres après toute la journée. Donc trop bien. Et la teinte, elle est vraiment géniale. Et donc là j'en ai mis un autre, là j'utilise une autre couleur, mais j'ai quand même le Whimsical en stock et j'attends de finir celui que j'utilise pour pouvoir le réutiliser. Mais j'aime trop les lip stains comme ça. Maintenant je peux plus m'en passer, j'en mets, je vous dis, tous les jours. J'aime trop. Ensuite on va retrouver le mascara de chez Maybelline, le Cils Sensationnel. Enfin je pense que honnêtement ça faisait peut-être 2-3 ans que je l'avais. Et c'est vraiment l'un de mes mascaras préférés. En plus il est pas cher, il laisse pas de pâté sur les cils. Et je pense que c'est un mascara avec lequel j'ai eu le plus de compliments sur mes cils à chaque fois que je le mettais. Vraiment, prenez un screen parce qu'il est vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs mascaras. Ensuite, on va retrouver cette crème hydratante. Regardez comme je l'ai saignée. C'est une crème hydratante de chez Typologie. C'est la 9 ingrédients, crème visage 9 ingrédients. Elle est géniale. Là, j'en ai déjà une autre que je suis en train d'utiliser, enfin la même que je suis en train d'utiliser. J'aime beaucoup l'utiliser le matin, enfin en crème de jour, parce que en ce moment j'aime bien mélanger des gouttes, donc soit des gouttes de soleil, les Drunk Elephant, ou sinon les gouttes de Typologie justement, ce sont des gouttes illuminatrices un petit peu, et j'aime bien mélanger ça à cette crème de jour, et ça se mélange super bien sur le visage, elle est légère, elle est pas grasse, elle hydrate à la fois, t'as pas de parfum. Je trouve qu'elle est parfaite, voilà. Donc je vous recommande à 100%. Le seul petit bémol pour moi, c'est en fait quand elle se termine, t'as le packaging, alors là, c'est plus à ce niveau-là, t'as le packaging qui commence un peu à se casser. Ensuite, on va retrouver 2 gels pour les sourcils. Donc le premier, c'est le Rare Beauty. C'est mon gel préféré, mon gel à sourcils préféré, vraiment. Il est transparent,
Il tient super bien. T'arrives à bien manier tes sourcils avec. Et je sais pas, ça tient trop bien. La texture elle est parfaite, ça va pas laisser de pâté. Je suis juste déçue en fait que le format soit aussi petit parce que du coup ça part vachement vite. Mais en vrai c'est vraiment mon préféré, donc celui-ci il faut que je le rachète. Ensuite on a ce gel à sourcils de chez Essence qui est marronné comme ça, donc il est teinté, il existe en plusieurs teintes. Je crois qu'il existe pour les blondes, les vraiment brunes. Enfin il est trop bien. Pareil il fait pas de pâté, je trouve que c'est bien pour combler un petit peu les petits trous. Donc en vrai celui-ci je pense que je le reprendrai un jour parce que en vrai par rapport à d'autres gels teintés qui vont vraiment marquer plus le sourcil et vraiment rendre le sourcil très très foncé, celui-ci il est parfait, il va pas non plus mettre trop de produits. Ensuite on va retrouver ce produit contour des yeux de chez Aromazone. C'est pour traiter tout ce qui est poche et cernes. J'aime beaucoup la petite bille comme ça le matin, c'est hyper rafraîchissant. Après je pense pas que je le reprendrai parce que je pense pas que ça corresponde à mes problématiques. J'ai pas forcément de problématiques de poche etc. le matin. Donc le côté décongestionnant comme ça avec la bille, j'aime bien. Après en soi le produit du coup j'ai pas pu voir vraiment d'effet parce que j'avais pas vraiment ce problème là à traiter. Mais je vous le recommande si vraiment vous avez cernes, poche, etc. Très bien. Le point positif avec ce produit je trouve que c'est qu'il se vide pas vite du tout. C'est-à-dire que la texture est hyper liquide. Du coup au final t'en as pour plusieurs mois tranquille avec ça. Deux gels à sourcils, donc le premier c'est le Typologie. Donc celui-ci j'aime beaucoup avec la petite brosse comme ça un peu mascara. Voilà, j'ai vu des résultats, j'utilise tous les soirs celui-ci. Et j'avais utilisé aussi celui de chez Aromazone à l'huile de ricin. Alors avec un embout qui est différent comme ça. Facile à appliquer, pareil. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux sérums, voilà. Rien à dire de particulier, je pense que je les reprendrai. Enfin, c'est un produit que j'utilise vraiment dans mon quotidien. Donc là, je suis sur celui-ci en ce moment, enfin un autre flacon. Et je pense que je reprendrai celui-ci un jour. Terminé avec les sérums, donc on va retrouver celui-ci de chez Caudalie, c'est le Resveratrol. Il y a de l'acide hyaluronique et du collagène dedans. J'aime beaucoup l'utiliser, surtout le soir celui-ci, parce que tu te réveilles vraiment avec le teint glowy, la peau repulpée. Enfin voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Alors j'ai plusieurs flacons que j'ai terminés pour vous dire à quel point c'est mon préféré. C'est le sérum anti-tache de chez Caudalie. J'aime beaucoup l'utiliser surtout en été, enfin printemps-été quand le soleil commence à revenir. Ça va venir éviter les taches de soleil et j'aime beaucoup aussi l'utiliser. Là j'ai un autre flacon justement que j'utilise en ce moment pour pouvoir unifier le teint, continuer à travailler là-dessus. Donc je vous recommande à 100%, t'as de la squalane d'olive dedans et de la viniférine pour empêcher les taches. Et on va retrouver ce sérum de chez Filorga. Alors c'est un sérum ciblé pour plusieurs zones, tu peux l'utiliser sur le contour des lèvres, contour des yeux, sur des petites rides vraiment ciblées. Plutôt sympa. Après honnêtement je pense pas que je le rachèterai, même si j'ai bien aimé l'embout comme ça et l'odeur du sérum. C'était hyper agréable, j'aimais bien l'utiliser le soir. Hyper agréable, mais en vrai je pense pas que je le rachèterai tout de suite. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Pour mes produits terminés, j'ai tout présenté. Honnêtement, je pensais pas que j'allais avoir autant de produits. Et c'est vrai que là, depuis début d'année, j'essaye vraiment avant de réouvrir un produit, de terminer ce que j'ai déjà. Et là, je pense que je l'ai plutôt bien tenu et je vais continuer comme ça, j'espère. Mais voilà, j'espère que... Je sais pas si je referai ce genre de vidéo un jour parce que ça demande quand même plusieurs mois d'accumulation. Donc je sais pas si je referai ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!